Mbote na bino surtout balandi magazine d'actualité à biso basango. Merci mingi na attention opesaka biso chaque jour mpona bémission mpona bainformation topesaka bino kasi mokolo lelo tobascule mo moke toza na politique te na santé te mais toye na makambo etali nzambe parce que na plateau na biso lelo toyambi bongo moko ya baministre nzambe aza bongo missionnaire aza homme de Dieu ompona eza bongo pasteur Dieudonné Kasede ensemble na ye nazanga monte na plateau tozalaka na ye pe toza pe na co-présentateur na ngai mwana mboka Fabrice ye mo toza pe na ndeko Nicodème tosangani ensemble nyonso wana mpona kolobela bana na nzambe na makambo oyo bayiki eza kotokisa bango elongo na évangéliste de Dieu pasteur Dieudonné Kasede tokolobela bongo mambi matali message ya temps de la fin. En tout cas, le lot de la message, vous avez l'habitude de revenir dans la branamiste. Donc, on a un chrétien, un message à de la fin, ils vont comprendre que nous avons parlé des branamistes. Tel le lot et Zali Bongo, pourquoi le diable attaque le message du temps de la fin. Néanmoins, pour développer, la pasteur Dieudonné Kasede, on a c'est mon mingi, il y a la plateau, on a dit ça. Bonjour, pasteur. Bonjour, maman. Bon, la boutique a soin ya kobanda émission on a la question à co-présentateur na moi na mboka Fabrice Yembo abana ko développer et bon de mon ndenge bana nzela surtout vraiment ce côté pour vous comprendre surtout le message du temps de la fin. Merci beaucoup ndeko Assi Kumba. Bana nzambe bilo bokolanda émission oyo tozali na évangéliste missionnaire de Dieu moi mboka Dieudonné Kasede ko so na ye. Na thème pour pourquoi le diable attaque le message de l'heure. Alors, pasteur, nous voulons juste savoir pourquoi le diable attaque le message de William Marion. Merci beaucoup, Ndekonanga Fabrice. Vraiment, si vous pouvez me pardonner que je parle un peu plus en français, là où je suis plus à l'aise. Je peux aussi parler en lingala, ce n'est pas mauvais. Mais c'est un thème que j'ai prêché, ça a vraiment touché mon cœur pendant un bon bout de temps. Alors, pourquoi le diable attaque le message de l'heure ou le message de William Branham? C'est simple, c'est parce que seul le message, l'élo des anavis. Le prophète alobaki que le message, as un représentant le voilà, lisangu o esengeleki kola ti ekoma mbuma. Alors l'élo vie ezanakati ya mbuma, vie ezanakati ya lisangu. C'est pour cela le diable il y a un parasite ou un microbe. Pour continuer à vivre, il faut et si la vie est allée. Alors, la personne qui, exemple même, que aucun microbe ne peut attaquer la pierre. Parce que la pierre n'a pas de vie. Parce que le microbe ne peut attaquer que dans un corps vivant pour continuer à vivre. Alors, c'est ça le but. Parce que le diable veut étouffer la vie de Dieu qui est dans les enfants de Dieu. C'est pour cela qu'il sait que maintenant c'est seulement le message du temps de la fin qui a la vie. Parce que la vie a déjà quitté la dénomination et est entrée maintenant dans le grain qui est le message du temps de la fin. Alors, j'essaie quand même de relever quelques raisons qui font que le diable profite de cette situation. Bon, pour vous, en tant que prédicateur, message parce que effectivement, aujourd'hui, pasteur, qu'est-ce que vous voulez rassurer? Vie, la vraie vie est un message. Aussi longtemps que le diable a dit que vie a solé les message, le diable peut que ça la main soit à trouble dans le message. Comment? Est-ce qu'un homme est trouble exactement. Même l'église, il y a Seigneur Jésus-Christ et mon corps.
Judas a représenté le diable dans l'église. Et si quand Nzambe azali, diable il faut que ça. Alors il y a un monde, c'est que dans le message du temps de la fin, il y a eu beaucoup aussi de faux ministres qui sont entrés dedans. Ou de vrais ministres, mais qui n'ont pas encore le baptême du Saint-Esprit pour présenter correctement la vision du message. Alors c'est l'erreur de ministre parce que pasteur, il y a un message que la réalité était autre chose. Non. Le message reste la vérité. C'est comme Dieu est vrai. Mais c'est que l'homme qui est en train de manipuler maintenant le message est responsable de ce qu'il est en train de faire. Parce que chacun répondra de tout ce qu'il est en train de faire de ce message. Parce que personne ne va échapper. Parce que si... Je préfère donner un exemple simple. On peut avoir un vrai appel de Dieu. On peut avoir un vrai don de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, les appels et les dons sont sans repentance. C'est que chaque personne qui a un don est née avec ce don-là. Chaque personne qui a l'appel est née avec cet appel. Mais pour que l'appel puisse travailler dans la perfection, il faut que la personne qui a eu l'appel puisse recevoir le baptême du Saint-Esprit dans son âme. Alors l'appel va maintenant être une bénédiction pour toute personne. Mais si la personne a le vrai appel, mais n'attend pas le temps de Dieu, cet appel est capable de faire plus de dégâts, comme les dons aussi, qui n'a pas attendu d'atteindre le baptême du Saint-Esprit pour œuvrer correctement. Je donne un exemple simple. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il devrait partir, après la résurrection, il a dit aux apôtres d'attendre d'abord le Saint-Esprit à Jérusalem. Ce n'est pas pour rien. Quand il était avec eux, il les envoyait, il faisait des missions. Mais il leur a dit, comme je pars maintenant, avant, vous devez attendre. Pourquoi? Il a dit, vous devez attendre le Saint-Esprit, qui est le consolateur, qui va vous enseigner toutes choses. Alors, tous les troubles qu'on a maintenant dans le message, moi je crois et je suis certain, c'est parce qu'il y a eu les gens qui ont le vrai don, l'appel de Dieu, et qui ont le vrai appel, commissionné par Dieu, mais qui n'ont pas attendu le temps. Parce que ce n'est pas le même jour que David avait reçu l'onction comme roi chez Isaïe son père par le prophète Samuel, qu'il est devenu roi d'Israël. Juste cet exemple-là. Révérend, est-ce que aujourd'hui, pouvez-vous nous dire pourquoi le diable attaque les messages? Est-ce que le diable n'attaque pas les pasteurs ou il attaque directement les messages? Parce que quand on voit ce qu'a présenté les pasteurs, nos pasteurs du message d'état de la fin et la parole de Dieu prêchée par le prophète William Marion Branham, alors la vision qu'a présenté les messages des pasteurs, nos pasteurs du message, ça ne concorde pas avec les messages prêchés par William Marion Branham. C'est ça qui mène comme dans les troubles dans les camps. Non, le message n'a pas de problème. Le problème, c'est l'homme qui présente maintenant le message. Si l'homme est bien connecté à Dieu, il n'y aura pas de problème. C'est pour cela que vous verrez qu'il y a des ministres que Dieu descend et confirme sans problème. Parce qu'ils sont restés fidèles à ce que le prophète avait dit. Comme Paul avait dit que je suis le sage architecte qui a posé les fondements. Que c'est lui qui va construire après, doit suivre le fondement. Mais si par exemple, nous avons encore le trouble, c'est parce qu'il y a cet élément-là. Le diable veut aussi jouer sa prolongation. Parce que, au temps de Jésus, les démons disaient à Jésus, mais tu es venu avant le temps.
pour nous troubler. Mais aujourd'hui, les démons, les diables ne peuvent plus dire qu'on est avant le temps. Mais si l'héritier n'a pas encore compris que bientôt il doit prendre le pouvoir, le serviteur est toujours capable de le rouler dans la farine. Les diables attaquent le message du temps de la fin. Il y a plus de, dans la ville-province de Kinshasa, il y a plus de 900 églises. Même 1000. 1000 et quelques. Alors, multiplication des doctrines. Est-ce que ça aussi c'est les diables? Parce que dans toutes les doctrines, vous allez constater, chaque pasteur a une écriture qui le soutient. Exactement. Bon, 1000 et quelques, ce n'est pas un problème. Parce que nous avons besoin nous avons besoin que l'évangile puisse aller jusqu'à la fin. Vous savez, même si vous êtes en couple, votre mari, votre époux, même si vous entendez comment, à un moment donné, vous pouvez toujours avoir des petites divergences. Mais ce qui est très mauvais, que vos divergences-là se transforment en mauvaises pensées pour l'autre. C'est que vous commencez par exemple, parce que lui ne voit pas la même façon que vous commencez à les haïr par exemple. Là c'est très dangereux, là vous sortez maintenant de la parole. Ce n'est pas parce que la personne peut avoir une vision différente de vous qu'elle devient votre ennemi. Vous quittez déjà la position des chrétiens. C'est comme dans une classe. J'ai donné un exemple simple dans une classe. Le professeur enseigne. À la fin de la leçon, il fait une interrogation. Il pose une interrogation. Et vous verrez qu'après, il y aura des enfants qui auront 10 sur 10, comme il y aura des enfants qui auront 3 sur 10. Pour moi, je considère comme ceci. Chacun peut avoir une compréhension sur une base donnée. Mais vérifiez votre sentiment d'abord vis-à-vis de l'autre. C'est là où le diable est en train de jouer avec nous. Est-ce que tu as gardé le sentiment chrétien vis-à-vis de lui? Parce que ce n'est pas parce que l'enfant a eu 5 sur 10 que celui qui a eu 10 sur 10, ils doivent devenir des ennemis. Non. Pour moi, je considère que c'est comme j'ai donné quand j'avais prêché ça, les doctrines qui ont été la cause de beaucoup de haine dans le message. Par exemple, les tonnerres sont révélés, les tonnerres ne sont pas révélés. Vous voyez ça? Pour moi, je considère qu'il y a une partie des élèves qui n'ont pas encore bien assimilé la leçon, qui s'opposent à ceux qui ont assimilé la leçon. Mais il faut voir la quantité de la haine qui a été semée derrière. Parce que la personne peut croire. Ce n'est pas la faute du professeur qui est le message du temps de la fin. Non, ce n'est pas la faute du professeur. Ici, le problème, c'est quoi? Nous n'avons pas, comme nous sommes nés dans ce monde avec des dates différentes, c'est la même chose aussi spirituellement. Nous n'allons pas comprendre les choses de la même façon. Dans l'église du prophète William Branham, il y avait un couple au début, pendant des années, qui ne comprenaient pas le message sur la sémence du serpent. Ils sont restés de frères et de sœurs, toujours des croyants de Branham Tabernacle, jusqu'à ce que Dieu leur a accordé la grâce de comprendre cela. Ils ne se sont pas opposés au prophète ou opposés à l'église. Mais le problème, c'est qui est là, c'est que le diable manipule ceux qui ont le message en disant que moi, ma vision, elle peut être correcte. Le prophète a dit que je préférerais encore une personne qui a un cœur juste, et même s'il a une fausse doctrine, qu'une personne qui a une bonne doctrine avec un cœur faux. Vous voyez à quel niveau le prophète voulait montrer que, quelles que soient nos divergences, nous ne devons pas perdre l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Le bon sentiment. Gardez le bon sentiment en vous. Que peut-être lui n'a pas encore compris, mais ça ne fait pas de vous un ennemi. Ça ne fait pas de vous quelqu'un qu'il faut haïr. À tel point que vous verrez que, juste à cause de ces petites divergences,
il est capable de ne même pas saluer son frère. Où est-ce que vous avez vu ça dans la Bible? Alors c'est vous les pasteurs qui serez à la base de toutes ces divergences. Je pense... Parce qu'aujourd'hui les chrétiens sont des victimes du message. Je pense, c'est pour cela que j'ai dit que chaque prédicateur, chaque pasteur sera responsable de la façon qu'il a prêché le message devant Dieu. Ça, personne ne va échapper. Parce que tu ne peux pas penser que c'est... Même si c'est vrai, que le prophète a dit ça, que je souhaiterais encore quelqu'un qui a un cœur juste, et avec une fausse doctrine. Quelqu'un qui a un cœur juste avec fausse doctrine. Que celui qui a une bonne doctrine avec un mauvais cœur. Un cœur faux. Pourquoi? Celui qui a un cœur juste, même si aujourd'hui il est dans la fausse doctrine, ça ne va pas durer longtemps. Dieu va lui faire grâce, il aura la lumière et il va avancer. Parce que dans la parole de Dieu, il faut toujours mettre une virgule. C'est tout. Mon frère, tu as une question? Oui. Oui, pasteur, naza na question encore. Oyo, je pense que bato bazola na biso bazozela yango. Na message ya frère Branham tomoni yango ki ebandaki na église moko. Esike ebandaki na église moko, soki ministre moko to pasteur moko abimi na église. Pourquoi bato oyo bakendaka balobaka ke batika baza na parole te, oyo batika balobiki boko na bakena perdition, pourquoi ça? Merci pour la question. Moi, je voudrais répondre, ou Naïna répondre simplement. Voilà. Le 2, c'est là exactement ce que... Oh non, tu connais pas. Pour un raisonnement, il y a tout le deux quand n'est pas juste. Parce que c'est le diable. Ils sont perdus. Et le même diable est entré dans ceux qui sont partis pour dire que ceux qui sont restés sont perdus et nous qui sommes partis, nous sommes sauvés. Ce qui fait que c'est le diable qui sème un peu cette animosité-là. Mais si les gens ne sont pas sortis, parce que moi je vais donner un exemple simple. Un papa qui a 3 enfants, 3 garçons chez lui à la maison. Mais quand ils grandissent, à un moment donné, ils peuvent se battre. Et que ces papas-là, la bagarre de ces enfants-là, qu'est-ce que ça va changer? Il va seulement calmer ces enfants-là. Parce que tous sont ses enfants. Des fois, c'est que nous considérons comme problème entre nous. Dieu ne voit pas ça. Alors, ce n'est pas un grand problème, c'est le problème juste de leadership de nos pasteurs. Est-ce que quand vous êtes parti là, vous avez gardé votre amour, votre sentiment de chrétien? Mais quand il n'y a pas le Saint-Esprit, alors qui a le Saint-Esprit aujourd'hui? Celui qui a le Saint-Esprit, c'est celui qui vit la parole de Dieu. À 100%. Maintenant, la place aujourd'hui dans tout ça, les chrétiens se retrouvent. Celui qui est dans la fausse doctrine, peut-être toute sa vie, il a vécu avec cette fausse doctrine. Ouais. Maintenant, le pasteur se bat entre eux et ils vont répondre. Maintenant, quel est le sort de chrétien en enlèvement? Il est dans la fausse doctrine. Il va aller, le pasteur sera jugé et lui il va entrer. Malgré tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Très bien. Je suis très content de cette question. Vous savez, quand on pose cette question, il faut se référer à la parole que Jésus lui-même avait prononcée. Il a dit, Seigneur, mon Père, je te loue pour tout ce que tu as fait. Car de tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun, sauf le Fils de la perfection. Qu'on le veuille ou pas, c'est une situation réelle. Et parmi les serviteurs de Dieu, et parmi les chrétiens, il y a les 3 sortes de croyants. Il y a toujours des croyants, des civils croyants et des incrédules. Pasteur, nous avons une question. Parce que la question que nous avons posée, c'est la question que nous avons posée la réponse. Mais, tant que nous avons l'église, nous avons ensemble. Toujours quand même une question. Bien aimé, Batikali. Bon, tant que nous avons parce que nous avons un témoin oculaire.
na passant na étape surtout. Mais comment bas sentiment wana même baba tikali même baba kei et moi on a raté pourquoi? Supposons ceci. Na ko kozala ki na tout le temps. Mais une fois que obimi na église on a bana kosambela, siko relation na et quatre kabane. Pourquoi? Parce que bozo ti abiso que c'est l'amour entre eux. Et frère Branham tango akendaki na ngamba rido du temps, alobi que eloko na moni kuna ezaki citation te, ezaki excusez ngai ezaki Nazar évêque était ni docteur, ni apôtre, ni imposé évangéliste, mais ce qu'il avait vu là-bas, c'est juste l'amour. Mais sur base, il y a divergence, sur base, il y a comment on a que Oyo Aleki Moninga, sur base, il y a Ko Kabanawana. Est-ce que l'amour nous a maintenu? Merci beaucoup, mon frère. Je sais que nous sommes encore dans ce corps de chair. Et le corps ici, qui vient de la chute d'Adam, a ses passions et a ses réactions dans chacun de nous. C'est pour cela que nous devons faire un effort de vivre au-dessus de cette chair-là. Parce que si un frère a décidé de quitter ton église, pour moi, est-ce que Dieu est surpris? Non, Dieu n'est pas surpris. C'est que Dieu savait qu'à un moment donné, toi et lui, vous allez vous séparer. Mais ce qu'il faut faire attention, que je répète encore, contrôle le sentiment qui est après. Est-ce que c'est un sentiment d'un chrétien? Ou bien c'est un sentiment maintenant, c'est la chair qui a pris le dessus sur toi? Parce que même la Bible nous dit que si tu te fâches, ne laisse pas que le soleil puisse se coucher sous ta colère. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît que nous sommes encore dans un corps qui subit beaucoup de pression, beaucoup de hauts et de bas. Alors, mais nous ne devons pas aussi perdre la pédale. Même si on s'est tiraillé quand on s'est séparé, mais nous devons savoir que nous sommes des chrétiens. Faites tout pour... C'est comme l'homme avec sa femme, même si c'est tiraille, il doit faire tout pour se réconcilier le plus vite possible, pour que le diable ne continue pas à enseigner les deux. Parce que souvent, c'est le diable qui vient enseigner. Tu vois, aujourd'hui, il ne t'a même pas salué. Oh, peut-être la personne ne t'a pas vu. Mais le diable veut te dire que, tu vois, il ne t'a pas salué. Or, la personne était peut-être concentrée à autre chose. Mais quand tu as toujours le bon sentiment, tu dois comprendre que l'autre peut être aussi faillible comme moi. Nous allons surmonter cette situation-là. Pasteur, je vais quand même parler d'un sujet. Ce sujet, c'est très important parce que beaucoup de gens n'arrivent pas à accéder à le message du temps de la fin à cause de ça. Exact. On parle de la télévision. Ouais. On parle de la chevelure de la femme. Exact. Aujourd'hui, les femmes ne sont plus comme des anciennes sœurs qui avaient des cheveux naturels, des jupes longues, tout ça. Il n'y a plus de différence entre le chrétien qu'on appelle les dénominationnels et les croyantes du message du temps de la fin. Tout le monde regarde la télévision. Aujourd'hui, comment vous expliquez ce changement, ce basculement? Le prédicateur avait mal prêché. Aujourd'hui, vous avez compris que le frère Branham avait autorisé toutes ces choses-là. Vous savez, même dans la science, on dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Même dans la parole de Dieu, ça revient aussi. Ce qui est là, la télévision, la voiture, tout ce que la science a mis à notre portée, le téléphone aussi, ça dépend de comment vous êtes en train de l'utiliser. Tu peux refuser de regarder la télévision, c'est tout à fait bon. Mais si tu as l'internet, c'est pire même que la télévision. L'ordinateur aussi. L'ordinateur aussi, c'est pire, parce que l'ordinateur a l'internet. La télévision même, c'est censuré, il y a le gouvernement qui suit certaines choses qui ne passent pas, mais à l'internet, devant votre ordinateur. C'est pour cela l'homme ne doit pas avoir les lois aujourd'hui. Il n'y a qu'une seule loi qui peut nous amener au ciel, c'est de
recevoir le baptême du Saint-Esprit dans ton âme. Parce que Jésus a insisté, il dit que le Saint-Esprit, vous enseignera toutes choses et vous conduira dans la vérité. Ça, c'est la parole de Dieu. Tandis que si vous continuez à penser que il faut toujours mettre les lois aux enfants de Dieu, moi je préfère dire aux enfants, vous voyez, quand on regarde la télé, pour ne pas suyer notre vie ou pour ne pas suyer notre façon de marcher, ça ce n'est pas bien pour un chrétien. Mais le prophète a dit, l'ange m'a dit de ne pas en avoir. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? C'est bon. Le prophète a dit de ne pas en avoir. Mais il y a aussi un endroit où le prophète a encore dit qu'on l'a appelé pour suivre une émission à la télé, chrétienne qui passait à la télé. Vous voyez qu'il faut toujours l'équilibre dans la parole de Dieu. Parce que si vous prenez ce que vous dites, ça peut paraître bien, mais vous risquez de produire les hypocrites. Or, ce message n'est pas venu pour produire les hypocrites, mais de produire des véritables chrétiens qui doivent avoir les discernements. Amène ton église, amène ta brebis au baptême du Saint-Esprit, qui va l'aider, même quand il est seul, là où il n'y a aucun chrétien. Comme les Daniel, Shadrach, Meshach, que nous lisons dans la Bible. Ils étaient loin d'Israël, mais ils n'ont pas vendu leur droit d'aînesse. Ils n'ont pas marché comme tous les jeunes Babyloniens. Alors, quand tu amènes la personne au baptême du Saint-Esprit, vous lui donnez, vous communiquez ce que nous appelons la vie. Et même s'il est seul au fin fond de la ville, dans le noir, il ne va pas oublier qu'il est un chrétien, ou il est chrétien et qu'il ne peut pas faire comme tout le monde. Pasteur Dieudonné, évangéliste ou missionnaire, nous voulons juste savoir votre mission que Dieu vous a confiée dans ce message du temps de la femme. Bon, c'est vrai, c'est assez du particulier. Dieu, normalement, je peux dire que c'est que je sens dire maintenant. Je ne dirai pas tout, de toutes les façons. Je vais dire comment Dieu m'appelait. C'est vrai, un jour, j'ai quitté mon travail, mon bureau était encore à ma campagne. J'ai roulé seul dans ma voiture, une Mercedes blanche, c'est en 1997. Juste sur le pont Makelele, et Dieu m'a appelé par une voix audible que maintenant tu dois devenir, tu dois travailler pour moi. Kassende, tu dois travailler pour moi. Alors moi je dis à Dieu, mais je n'ai jamais prêché dans ma vie. Je ne vois pas en quoi ça m'intéresse. Mais la voix n'était plus revenue. Et après, les temps sont passés. Un jour, le pasteur Barouti, qui est mon pasteur, est venu me chercher à mon bureau. Je n'étais pas là. Il dit non, il a senti que je puisse travailler à côté de lui comme administrateur. Et il m'appelle au téléphone parce qu'il ne m'avait pas trouvé. Moi, je lui ai dit, pasteur, ça ne m'intéresse pas. Là, vous êtes chrétien seulement? Oui, je suis chrétien seulement, au banc. Okay. Je dis à mon pasteur, non, ça ne m'intéresse absolument pas. Je suis déjà occupé avec ce que je fais moi-même. Et le pasteur insistait au téléphone. Et c'est quand on était dans cet échange que cette voix qui m'avait appelé est venue s'intercaler pendant notre communication. Alors, j'ai compris que c'est Dieu qui est venu me dire, bon, tu dois y aller maintenant. Alors le pasteur n'a pas compris, moi qui disais non. Après j'ai dit oui. C'est à partir de ce moment-là que j'étais voté comme administrateur à ce temps-là, Assemblée chrétienne de Liguini. Et puis président du conseil pendant 8 ans. Et puis je suis resté encore administrateur. Et à un moment donné, Dieu m'a dit qu'il fallait amener toute ma famille en Belgique. C'est là que toute ma famille se trouve. Je ne savais pas pourquoi. Après, Dieu m'a appelé un jour. Il m'a dit que c'est pour faire son travail, pour prêcher. Alors, c'est ce que je peux te dire aujourd'hui. On ne peut pas parler seulement du mauvais côté du message, on peut parler quand même de bonnes choses. Aujourd'hui, on trouve que c'est plus particulièrement les Congolais qui sont partout
partout en train de prêcher dans le monde entier. Quelle est cette formule? Comment ça se fait que ce soit seulement les Congolais? Non, cette formule ne vient pas des Congolais. C'est Dieu qui avait parlé au prophète William Branham qu'une grande partie de son épouse était dans le Congo belge. Quand l'avion faisait l'escale, avant d'aller en Afrique du Sud, alors le Belge avait interdit au prophète de prêcher à Kinshasa. Alors Dieu lui parlera qu'une bonne partie de l'épouse est au Congo-Kinshasa, en Afrique. Pasteur, dans une question, je pense que la question est un message à Frère Branham, baza pe kozela yango. Totangi ba citation, Frère Branham aussi la relève. Totangi citation, Frère Branham aussi la génération. Ce que tant que vous êtes ministre de Dieu, tant autant la capacitation, yo comprendre qu'est-ce que c'est la relève et qu'est-ce que c'est aussi la génération. C'est très difficile, mais c'est une question. Bon, Nicodème, ça va, merci beaucoup pour la question. Je sais que c'est une question qui fait l'actualité, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, je sais que Dieu ne s'arrête pas. Car la Bible dit, Dieu peut retirer son homme, mais son esprit reste. C'est ce qui fait que c'est tout à fait normal que chacun de nous, c'est un pion que Dieu utilise pour un temps bien défini. Dieu a utilisé Paul pour un temps, il a utilisé Colombo pour un temps, Irénée, tout le monde, il a utilisé le prophète William Branham pour un temps, comme il est en train d'utiliser chacun de nous pour un temps. Alors pour moi, la relève, c'est tout à fait normal, parce que pour nous les nations, jusqu'au dernier élu qui doit entrer dans la bergerie. Bon, alors, comment éviter la confusion le grand thème qui était pourquoi les diables attaquent le message de William Branham. Vous, en tant que missionnaire, quel est votre combat pour éviter les conseils? Oui, Dieu m'a donné cette prédication pour réveiller l'épouse, pour qu'il puisse comprendre que quand le diable est en train de nous opposer, lui, il est en congé. C'est ce qui s'est fait. Il est au Malibu. Et Malibu, par exemple, vous savez, des fois, nous-mêmes, les fils de Dieu, nous ne connaissons pas bien nous-mêmes. Mais le diable, lui, connaît qui est qui. C'est pour cela, quand tu viens de donner ta vie à Christ, tu peux sembler voir que tout ne marche plus dans ta vie. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le diable s'est réveillé. Il voulait te maintenir dans l'ignorance. Alors, dès qu'il voit que tu acceptes ta vie, tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, parce que le diable sait que celui-ci, c'est la semence de Dieu. Ça, le diable sait. Alors, il sait que celui qui a le pouvoir de les troubler, c'est toujours cette semence de Dieu. Alors, le diable fait maintenant tout pour s'aimer là où il y a la semence de Dieu, s'aimer les désordres. Parce que quand il y a encore le désordre, lui peut gagner encore les temps. Il peut avoir encore à continuer à troubler la terre. Mais sinon, le but de ce message, c'est que cela puisse nous réveiller. Que nous ne puissions pas être distraits pensant que toute personne avec qui. Parce qu'au lieu de faire confiance, par exemple, parce que l'unique modèle qui ne peut pas nous décevoir, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais toi, au lieu de comparer ta vie à celle de Christ, tu continues à comparer ta vie à celle d'un frère ou d'une sœur. Quelle certitude tu as que le frère là va au ciel? Quelle certitude que tu as que la sœur là c'est une chrétienne? Parce que le prophète l'a dit que, quand on lui a posé la question, est-ce que tous ceux qui croient au message que tu as prêché vont aller dans l'enlèvement? Il a dit non, messieurs.
parmi eux, il y a un groupe qui va aller au message. Et qui vont aller dans l'enlèvement, qui vont partir dans l'enlèvement, qui vont aller au ciel. C'est qu'il y a un groupe qui est là aussi, qui ne va pas aller. Alors, ne prenez jamais un autre mortel comme modèle. Prenez un seul modèle qui ne peut pas te décevoir. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui, néanmoins, si tu compares ta vie avec lui, chaque jour tu verras que tu n'es pas encore arrivé quelque part. Mais si tu compares ta vie avec l'autre, vous savez ce que le diable nous dit? Ah, sur ces points-là, moi je le dépasse. Dès que tu as cette pensée à toi, c'est que ta place est à l'autel. Parce qu'un chrétien qui est rempli du baptême du Saint-Esprit dans son âme ne peut même pas avoir une pensée lui traversant qu'il dépasse l'autre. Non, parce que ce que l'autre est capable de faire, toi tu n'es pas capable de le faire. Nous formons ce que nous appelons le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ, l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. C'est comme un bras gauche avec le bras droit. Le bras gauche ne peut pas dire que je n'ai pas besoin du bras droit. Parce qu'il peut y avoir, tu peux te retrouver coincé dans une situation que seul le bras gauche peut se te sortir, ou seul le bras droit peut te sortir. Alors, pourquoi le diable met dans notre tête que mon ministère est plus que l'autre? Là, c'est là où le diable continue à manipuler le véritable serviteur de Dieu. Mais ce temps-là est révolu. L'épouse doit se réveiller maintenant pour comprendre que l'autre doit avoir quelque chose que moi je n'ai pas. Voilà un message au peuple de Dieu qui nous ont suivis attentivement. Merci beaucoup. Le peuple de Dieu, je sais que le temps est limité, on ne peut pas tout dire, mais le résumé qui est ici, comme nous avons pris les thèmes, pourquoi le diable attaque le message de William Branham, c'est parce que le diable sait que c'est là où il y a la vie qu'il faut semer le trouble. Et vous qui êtes dans la vie, réveillez-vous maintenant. Cherchez à vérifier votre sentiment chaque matin pour être toujours en bon terme avec ton Dieu, avec tes frères et tes soeurs. Parce que ça ne sert à rien. Quelqu'un peut faire quelque chose qui ne te plaît pas, mais Dieu peut voir, chercher savoir si tu es devenu chrétien. Comment on saura que tu as la tempérance si quelqu'un ne te bouscule pas? Alors, la personne qui te bouscule n'est pas ton ennemi. Mais Dieu a besoin de voir, est-ce que tu as atteint les niveaux qu'il faut pour qu'il puisse cocher que tu es devenu chrétien réellement. Alors souvent, nous voyons les ennemis partout. Non. La Bible nous dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais qui pense à ça quand on est en train de le maltraiter? Ou quand il est dans une situation difficile? Non, nous pensons ça quand tout marche bien. Or, c'est au moment même, quand tu es dans une opposition, dans une situation où contradiction, quelqu'un ne veut même pas t'entendre, que cette écriture va venir pour t'aider à revenir sur terre et comprendre que c'est que si Dieu a permis cette situation, c'est que Dieu avait peut-être ôté quelque chose de mauvais en moi. Ce qui était arrivé à David, l'estropié qui avait craché sur lui quand David fuyait son fils Absalom. Son général a dit, a dégainé l'épée, si je donne l'autorisation, je vais couper sa tête. Et David a dit non, c'est Dieu qui lui a dit de faire ça. Alors, effectivement, Dieu voulait vraiment montrer à David la conséquence du péché qu'il avait fait. Avec la femme d'Uri, c'est ce qui avait fait que David devait payer ça. Que Dieu bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Le pasteur vous a béni, il nous a bénis. On a été très contents d'être ensemble avec le pasteur Dieudonné Kassélé, qui est l'évangéliste de Dieu, qui est missionnaire. En tout cas, on a retenu beaucoup de choses de bien, mais ce qui est très important, le pasteur a dit que Jésus-Christ soit notre modèle. Donc nous devons suivre Jésus-Christ. Chaque chrétien doit suivre le Seigneur Jésus-Christ comme modèle. Il ne faut pas regarder ton frère. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. J'étais très contente d'être avec mon présentateur, Fabrice Lembo, avec le bien-aimé
Nicodème Bola qui était avec nous, avec les pasteurs KCD. En tout cas, au revoir les enfants de Dieu. Il y a beaucoup de sujets qu'on doit développer. D'ailleurs, ces sujets, on n'a même pas arrivé au milieu de ce que nous devons parler. Mais la télévision, c'est le temps. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup à Léa Moum qui était derrière.